Vous avez besoin de cash, c'est facile, il suffit de trouver un distributeur de billets. Mais en Belgique, il y en a de moins en moins. Pour les banques, un distributeur ça coûte, mais ça coûte combien? Didier Neuville est banquier indépendant, ce qu'on appelle un franchisé. Avec ses associés, il a ouvert cette agence à Woluwe-Saint-Lambert il y a presque un an. C'est donc le distributeur de billets que nous avons installé en même temps que l'ouverture de l'agence. C'est la fille de Didier, Jennifer, qui connaît l'envers du décor. Une machine self-service, c'est plus qu'un écran qui crache de l'argent, c'est un véritable ordinateur relié à un coffre-fort. Il y a une serrure de temporisation, c'est pas l'ouvrir comme ça, c'est avec des codes, etc. Comme il y a quand même beaucoup d'argent en circulation dedans, il y a toute une sécurité autour. Didier et son équipe n'ont pas acheté cette machine, leur groupe bancaire, AXA, leur a fourni le distributeur. Ça soulage l'activité au guichet, puisque les gens ne doivent plus se présenter au guichet, mais peuvent faire des retraits en cash, mais également toutes sortes d'opérations sur cette machine-là. En échange, ce banquier indépendant doit payer une location. Frais de sécurité, frais d'approvisionnement, taxes, tout est compris. Un loyer payé au groupe bancaire. Au niveau du loyer, on est actuellement à 1 200 € par mois. Et par ailleurs, la banque nous rétrocède une partie de ce loyer en fonction de l'utilisation par des non-clients AXA. En clair, pour que l'agence touche de l'argent lors d'un retrait, il faut absolument que ce retrait soit fait par un client d'une autre enseigne. Quand on est client dans une banque, on peut faire des retraits dans les distributeurs, auprès des distributeurs d'une autre banque. Et donc là, il y a des mécanismes de compensation qui sont prévus entre les banques. Mais c'est surtout une compensation de coûts, ce n'est pas un poste sur lequel les banques gagnent de l'argent. Impossible aussi de déterminer à l'avance ce que retouchera l'agence bancaire. Cette rétrocession, elle peut varier en pourcentage, peut varier entre 20 et 80% en moyenne de notre coût mensuel. Actuellement, on récupère 350 €. C'est une provision parce qu'ils font un recalcul une fois par an. 350 sur 1200. Voilà, exactement. Certaines enseignes, comme BNP Paribas Fortis, KBC ou Bipost, font payer les titulaires d'un compte de base quand ils retirent de l'argent dans d'autres banques. ING, par exemple, facture 50 cents pour certains retraits. Pour connaître le prix d'achat d'une machine, nous les avons contactés. Pas d'interview possible, mais des chiffres par mail. Intéressant. On apprend par exemple qu'un distributeur de billets coûte 22 000 €. Il est amorti sur 8 ans, soit 2 750 € par an. Et si on ajoute tous les frais, la maintenance, le transport, le service, les taxes, la facture monte à 13 000 € par an. Faites le calcul, plus de 1 000 € par mois. Un service de distribution directe extrêmement rapide est le Paymatic. La machine à cash est apparue fin des années 60. C'était alors une révolution. Chez nous, leur nombre a augmenté jusqu'en 2015. Moi, je ne ferme jamais. Je m'appelle Mr Cash, le guichet est toujours ouvert. Mais depuis 2015, la tendance s'inverse. Il en reste aujourd'hui moins de 8 000 en Belgique. La banque fait ses calculs et les paramètres de coût interviennent dans leur ensemble par rapport au choix de maintenir à tel ou tel endroit un distributeur de billets. Les gens font de moins en moins de retraits. Il y a encore beaucoup de retraits, mais ça tend à diminuer depuis quelques années où on avait atteint un sommet. Et en parallèle, on voit le développement de toute une série d'autres moyens, de moyens de paiement électroniques qui permettent de se substituer aujourd'hui parfaitement à des paiements cash. Bernard Bayot dirige une ASBL qui milite pour une économie solidaire et responsable. Pour lui, supprimer des distributeurs, ce n'est pas une bonne idée. Les retraits représentent 12% du nombre de paiements avec carte. Or, avec un retrait, vous faites plusieurs paiements, ce qui signifie qu'effectivement, vous en faites 3, 4, 5, 10 peut-être. Et donc, finalement, le cash est largement utilisé aujourd'hui encore. Et du reste, c'est le choix des clients des banques. Et donc il faut des distributeurs de billets pour retirer du cash. Il y en a assez selon vous en Belgique ou pas? Alors, un, il n'y en a pas assez, et deux, ils sont très mal répartis. C'est un problème puisque les banques ont le monopole de la collecte de l'épargne, et donc elles doivent pouvoir offrir à leurs clients les retraits là où ils le souhaitent et de la manière dont ils le souhaitent. Un distributeur, ça coûte aux banques, c'est évident. Cela suffit-il pour justifier leur disparition progressive? Là, les avis sont très partagés, car une chose est sûre, le cash, lui, existe toujours. Une idée, une info, le scan, @rtbf.be.